On va commencer par ça. Parce que je l'ai dans un Cliro que je vais re-remplir. Alors, TDS Lab, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, merci Pierre, merci beaucoup. À chaque fois, il me fait plaisir. Et voilà. Heureusement qu'il y a des mecs comme lui. Heureusement qu'il y a des mecs comme lui. Ouais, heureusement qu'il y a des labos comme CDS Lab qui prennent pas réellement en compte ton nombre d'abonnés ou ton nombre de vues, mais si tu es aussi passionné qu'eux, c'est ce qui compte. Voilà, et c'est ce que j'aime. Donc, il m'a fait le plaisir, en même temps qu'il m'a envoyé leur dernière gamme qu'on testera certainement la semaine prochaine. Je lui avais demandé de m'envoyer, si possible, un flacon de... Attendez, parce que je fais comme d'habitude, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Un flacon de Reserve of the Cream, donc la collab qu'ils ont fait avec Vape Institute. J'ai l'impression que l'image est pérave. Donc la collab qu'ils ont fait avec Vape Institute. Tac. Alors je me suis dit au début, ouais, il va pas vouloir parce que les trucs, c'est des... Vous savez, c'est que pour les pros. Et je vais vous montrer. À la base, c'est pour les pros. Et en boutique, tu te fais remplir un flacon. Alors, c'est où? C'est où? C'est où? C'est ici. Tac. Voilà, comme ça on a toute la fiche détaillée, on va pouvoir regarder correctement. Tac. Laisse-moi me mettre comme il faut, mon copain, et on y va. On recadre un petit peu tout ça. Pour qu'on puisse lire quand même. Voilà. Paf, on est chez CDS Lab. Carrément, chez eux. On est dans le labo, quoi. Alors, le Reserve of the Cream. Donc, un featuring entre CDS Lab et je vais y arriver, et Vape Institute. Ils sont... Ah oui, je sais qu'ils sont à Marmande. Oui, je sais qu'ils sont à Marmande. CDS Lab, je crois qu'ils sont du sud-ouest, meilleure région de France. Ah c'est parce que t'avais dit ça. CDS Lab, ils sont sympas. Et ah ouais, bah, bien sûr qu'ils sont sympas. Pierre, il est cool. Attends, parce que j'ai vu des messages que j'avais pas lus. Jean-Pierre Coff de la Vape, c'est de la... Ah oui, je suis un peu le Jean-Pierre Coff de la Vape, ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, les mecs qui ont des chaînes de vape sont quasiment tous affiliés à un shop. C'est pas faux. CDS Lab, ils sont sympas. Voilà, ils sont à Marmande, effectivement. Format au litre pour Juice Bar. Voilà, merci Arnaud. C'était le mot que je cherchais. Donc c'est vendu, donc, comme vous voyez à l'écran, là, dans ces grands bidons de 1 litre. Et après, toi, tu vas au magasin et il te détaille en flacons de 50, de 100, voilà. Donc il a été sympa, il m'a envoyé un flacon de 100. Donc quand tu vas au shop, normalement, il te fournit le flacon, je pense, pour la première fois, et il te colle l'étiquette quand même du liquide dessus, quoi. T'as pas une vieille étiquette sur laquelle tu vas écrire toi-même, t'as la vraie étiquette, quoi. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans ce fabuleux nectar. Alors, c'est une collaboration une collaboration Mix-Up et Vape Institute, donc CDS Lab et Vape Institute. Le Reserve of the Cream en 1 litre, donc créé en France, bien évidemment. À la saveur d'une délicieuse crème vanille, vieillie en fût de chêne, un pur régal. Je l'ai testé et je peux vous dire que c'est vrai. Par contre, là, je le vape sans nicotine. Mais je pense que là, ça fait pas trop longtemps qu'il est sorti de prod et que même sans nicotine, il a besoin un peu de se reposer. Mais je vais rajouter de la nicotine là. Ah merde, non, c'est férié demain. Bon, mardi. On est sur et avec la nicotine, ça va être une pure tuerie. Donc on est sur une base en 100% végétale, monopropylène glycol et glycérine végétale. Donc on est sur un ratio de 35-65, 65 de VG, 35 de MPG. Quand il n'y a pas de nicotine, forcément c'est du grand format.
Et tu peux faire 5 fioles. Ouais, tu fais 5 fioles de... Oui. Ah non, quoi? 5 fioles vides, 120 ml graduées et étiquette incluse. Ah, il fournit 5 fioles vides avec un flacon. Ouais, bizarre. Il n'y a pas d'autre format? Il faudra que je lui pose la question. Moi, je cherche la description, monsieur. On fait les choses bien, surtout de fait. Bon, enfin, il n'y a pas grand chose à dire d'autre qu'une crème vanille, parce qu'on est vraiment sur une crème vanille. Mais j'insiste, et c'est là où je voulais en venir, c'est que déjà quand j'ai ouvert le flacon, je vais revenir là. Hop, quand j'ai ouvert le flacon, je me suis dit cette odeur ne m'est pas inconnue. Quand tu ouvres le flacon, quand tu connais les liquides Vape Institut forcément, parce que si tu les connais pas, tu feras pas le rapprochement, mais quand j'ai ouvert le flacon, je me suis dit ça sent le Vape Institut. C'est, je sais pas, cette vanille, c'est la même vanille que dans le maudit ou que dans le patachou vanille machin. Je me suis dit waouh, ah ouais, ok. Et effectivement, on est quasiment sur, enfin quasiment, c'est la même vanille, je suppose. Et il est très très bon. On est sur une custard un peu épaisse, un peu style... moi ça me fait un peu penser à une crème pâtissière. Le step en fût de chêne, ça y apporte un peu de caractère. Alors, le test pas sur Dripper ce matin, pourquoi? Parce que je le vape depuis 2 jours dans le Pioneer S, donc de BP Mods, avec une résistance 0,3. Et je suis à 35 watts, non 36 watts pardon, et c'est vraiment très très bon. Alors avec de la nicotine ça va être encore meilleur. Et quand je vous dis je pense qu'il est sorti de prod il n'y a pas longtemps, c'est pas... regardez la couleur qu'il a, on se rend pas compte avec le flacon noir, mais attendez, laissez-moi fermer le top cap. Il est quand même très 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 clair. Plus clair, tu peux pas. Mais là, il est quand même très très clair. Et donc déjà, je pense que même sans nicotine, il faut le laisser reposer un petit peu. Mais vu que mardi, je vais y ajouter la nicotine dedans, on va le laisser se TP après une bonne semaine et demie avec la nicotine, histoire que ça relève bien les saveurs. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est bien beau d'en parler, mais à la vape. Alors, le ratio 35-65, il me semble que c'est le ratio qu'utilise très couramment Vape Institut. C'est souvent que leurs liquides sont avec ce ratio. Mais donc, je vais me mettre à 35, je préfère. Tac. Alors, pour ce faire, donc Pioneer S, voilà, avec la M100. Non, c'est la quoi celle-là? Si, c'est la M100 elle aussi, non? Si, c'est ça, c'est M100 de Lost Vape, elle. Ouais, je sais plus. C'est même pas marqué quelque part, quoi. Bref, avec celle-ci, en tout cas, dont je me sers rarement. Je sais pas, au début, c'est son format rectangulaire qui m'avait fait kiffer, et maintenant, c'est ce qui me... C'est ce qui me plaît plus trop. Alors, on est sur une Custar, en fait, c'est comme si tu prenais le maudit de Vape Institut, et que t'enlevais tout sauf la vanille, tu vois. Et ben, t'es là-dessus. On est sur la vanille à la Vape Institut. Et on est sur du gourmand comme c'est faire Vape Institut, quoi. T'as l'impression de retrouver un peu une note de talac, un peu une note de maudit, un peu une note de patache ou machin. Donc pour tous ceux qui kiffent les custards, pour tous ceux qui kiffent les crèmes vanille, les crèmes pâtissières, tous les trucs à la vanille, celui-ci vous pouvez y aller sans aucun souci. C'est pas quelque chose de complexe, hein. On est sur une crème vanille, une custard vanille on va dire.
Mais vu que c'est vendu dans des gros formats, etc. Je connais pas le tarot, mais je pense que ça doit être quand même assez avantageux. Il n'y a pas le tarot là, grand public? Non, j'ai pas le tarot malheureusement. J'ai pas le tarot. Mais tiens Arnaud, bah tiens, vu que t'es dans le chat, est-ce que toi t'aurais une idée du prix du flacon de 100 ml quand tu vas le faire remplir en magasin? Parce qu'au début, à mon avis, le premier coup, tu dois prendre le flacon, donc il doit avoir le prix du flacon. Mais les autres fois, quand tu vas faire remplir ton flacon, à combien ça te revient? 9,4 €. Attends. Salut Nesquik, pardon, je t'avais pas vu. Donc tu dis 9,90 € les 30 ml, d'accord. 9,90 € le 30 ml. Ouais, ouais, ok. 16,90 les 50 ml. Ouais. Et 24,90 les 100 ml. Alors c'est toujours avantageux, mais je pensais que ça serait moins cher quand même. Parce que maintenant tu trouves des 100 ml à moins de 20 €, donc je pensais que ça serait moins cher. Mais on est sur du liquide qualitatif, hein, on n'est pas sur du truc fait à la va-vite qu'on trouve sur les vape shops en ligne qui ne vendent que des 100 ml, tu vois. Non, non, c'est quelque chose de très bien construit, de très bien fait, c'est excellent, donc ça vaut bien son prix. Ah, nicotiné en 3, faut préciser. Donc, on récapitule. 30 ml nicotiné en 3 mg, 9,90. 50 ml nicotiné en 3 mg, 16,90. Et 100 ml nicotiné en 3 mg, 24,90. Voilà, c'est mieux déjà. Ah ouais, là c'est bien, c'est cool. Mais très bon, très bon. Pour ceux qui ont à peu près les mêmes goûts que moi, vous pouvez y aller. Après, vous savez que les tests de e-liquide, c'est très subjectif, hein. Enfin, moi, je vous dis ce que j'en pense. Ça serait quelque chose de vraiment pas bon, je le dirais. Il est excellent, j'adore. Il est sucré, mais pas trop non plus. Mais je pense que c'est à cause du manque de style. Ce qu'on va faire, c'est que on va attendre mardi, ou la nicotine dedans. Je laisse step déjà jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'à dimanche prochain. On le secoue, on regarde dimanche prochain si ça a évolué, et on refera un test la semaine d'après. Comme ça, on verra comment il évolue. Parce que je sens que ce truc, bien steppé, ça va devenir une pépite, quoi. Il est vraiment excellent. Et là, je suis sur une résistance mèche type PNP de 0,3 ohm. Tu peux vaper jusqu'à 40 watts. Enfin, tu peux vaper entre 35 et 40, je crois. 30 et 40. Non, 32 et 40. Ouais, je sais plus. Voilà pour ça. Maintenant, hop, on va passer à Curieux e-liquide. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui aiment cette marque. Et j'en fais partie. J'adore Curieux e-liquide depuis des années. Depuis des années, c'est une de mes marques de liquide préférées. Une de mes marques de liquide préférées. Voilà. Soyez pas jaloux les autres. On va donc tester ça ce matin. Les Speak Easy de Curieux et Liquide. Donc ils sont sortis, il me semble, tu me rectifies Arnaud si je me trompe, mais cette gamme est sortie pour le Vapexpo il me semble. C'est ça? Attendez, laissez-moi checker un truc. Ok. Et... Attendez, hein, avec mes yeux de vieux, j'ai un petit peu de mal. Vous comprendrez bien. Oh, ça va quand même.
Pour voir mon coup de gueule d'hier et pour voir qu'il y a 10 pimpins qui se sont barrés cette nuit, vous êtes quand même 44 ce matin. Pour un dimanche matin de Pâques, de week-end de Pâques, je trouve que c'est pas mal. Cumulé sur les deux. Hein. Vous êtes 44 simultanément et c'est cool. Je vous remercie du fond du cœur. Ça me fait réellement plaisir et chaud au cœur. Je suis sincère quand je dis ça, moi. Et je dis pas ça, c'est pas du vent quand je parle, moi. Donc hop, la gamme Speak Easy, on va voir ça tout de suite sur le site de Curieux. Hop, 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 et voilà. Alors on a une gamme de 4 liquides, j'étais persuadé qu'il y avait 5 liquides moi, mais non, on est sur une gamme de 4 liquides. Et je vous montre ça immédiatement. Paf, on est chez Curieux, on est chez eux, voilà, je me suis téléporté, paf, on y est. Donc on est sur une gamme mêlant, enfin mêlant rien du tout. On est sur une gamme qui se compose de 3 fruités et 1 gourmand. Mais alors, il y a un truc que je trouve bizarre. C'est pas la première fois chez Curieux que ça arrive. Enfin que ça arrive. Je sais pas comment ils prennent en compte au Vapexpo le... Comment dire le... La gamme de liquide, enfin, comment vous expliquer? Pour un classique, par exemple, si tu veux mettre ton liquide en compétition avec les classiques, quel taux minimum d'arôme tabac il faut dans ton liquide pour qu'il soit considéré comme un classique? Parce que ce matin, donc je vais sur cette page que j'avais pas été voir avant, hein, et je vois que le gourmand, donc que j'ai pas goûté, hein, j'en ai goûté aucun de ceux-là, que j'ai pas goûté, a reçu un prix au Vapexpo 2025. Donc je regarde et je me dis mais c'est écrit classique et effectivement c'est marqué Best Classic Juice 2025. Donc je prends ma boîte, c'est lequel? C'est le McAllister, tac. Je regarde vanille, coco, amande, bourbon. Ben, je me dis mais et le classique il est où? Donc pour ceux qui ont de la mémoire, ça rappelle un petit peu l'histoire du matin à Paris de Curieux. Dans la description, vous avez à aucun moment marqué tabac ou classique. C'est censé être un croissant café et d'autres trucs. Mais il y a une petite pointe de classique dedans. Et ils avaient, grâce à ça, ils l'avaient donc fait concourir en catégorie classique et catégorie gourmand. Donc ce qu'ils ont dû faire également avec celui-là. Mais je trouve que c'est un petit peu biaisé. Parce que dans ce cas-là, tu prends ton liquide et tu le fais concourir dans toutes les catégories, tu vois. Ah bah je le mets dans fruité parce que j'ai vu qu'il y a coco. Bah coco c'est du fruit, vas-y. Allez, on va bah, je trouve ça un peu abusé. T'as un liquide, tu le fais concourir dans une catégorie, pas dans 50. Enfin, je trouve ça un petit peu bizarre, surtout quand sur le flacon t'as même pas écrit qu'il y a du classique quoi. Alors après, t'es pas dans les petits secrets de Curieux et Liquide, tu peux pas savoir qu'à l'intérieur il y a une touche de classique, vu que c'est pas marqué. Donc ceux qui vont acheter ce truc là, peut-être qu'un jour il y aura une étiquette avec ici le truc Winner Vapexpo 2025, Best Classique, et les gens ils vont se dire mais Best Classique, classique, y a pas de classique. Je trouve ça un peu chelou à chaque fois. Vous en pensez quoi vous? Vous en pensez quoi vous? Je t'ai dit bonjour Vapisto? Non je t'ai pas dit bonjour Vapisto. Comment vas-tu Vapisto? Euh... De quoi? Tout à fait. Tu as une autre gamme également. De quelle marque tu parles là? Oui, oui, j'ai une autre gamme, mais je la passe pas tout de suite. On a goûté le vanille cacahuète l'autre fois. Si tu parles de cela, merde, si tu parles de cela, mais les fruités, donc tout le reste, on le fera une prochaine fois. Alors attends. Yep, c'est nouveau les Speak Easy. Ok, ouais, curieux à gagner avec un classique bizarre. Clairement, c'est chelou d'inscrire un liquide sur plusieurs catégories et le pire, que ce soit validé. Bah ouais, je trouve ça un peu chelou moi aussi. Je le testerai pour voir, je suis exigeante en classique. Alors,
d'après ce que j'ai lu, c'est beaucoup plus un gourmand qu'un classique, hein. C'est comme le liquide un matin à Paris. Si tu sais pas qu'il y a une petite pointe de classique dedans, si on te l'a jamais dit, tu devineras jamais, jamais de la vie qu'il y a une pointe de tabac à l'intérieur. Et pour lui, je l'ai pas goûté, mais pour lui, je pense que c'est pareil. J'ai lu, je te dis, des descriptions, enfin des commentaires, je veux dire, où les gens disaient ouais, mais catégorie classique, mais c'est plus un gourmand qu'un classique, quoi. Donc, si t'es exigeant en classique, je pense que le classique, tu vas pas trop le sentir. Vous me donnez juste une minute. Donc, bah, j'ai un truc à faire. Je vous passe les détails, vous avez compris, hein. Il me faut une minute. Désolé, j'ai mis un peu plus longtemps que prévu parce que je me suis arrêté sur le chemin faire un câlin à mon chien. Et alors, qui a un problème avec ça? Qui a un problème avec ça? J'ai pas le droit de faire un câlin à mon chien? Hop, scène, paf. Alors, on va y aller, on va goûter à toutes ces choses. Un, 2, 3, 4. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Alors déjà, le classique, enfin le gourmand, on va le goûter dans le Holic MTL de Vapfly. Tac, il est là. Et vous avez vu cette ribambelle de dripper? Eh bah ouais, j'ai préparé plein de drippers ce matin. Parce que j'ai une BF là, et j'ai peut-être envie de remonter une BF, on va voir. Donc on va prendre, et j'ai un dripper que je voulais vous montrer, on va pas s'en servir mais c'est pour vous le montrer. On va prendre lui, je voulais vous montrer qu'il y avait deux cloches en plus sur lui aussi, ça tombe bien. Donc ça fait 3, ça fait 2 pardon. Et on va prendre le wasp. Et puis les autres non. Là il y en a un. Oui. Non parce que les autres sont trop gros, c'est vraiment pour un peu faire le bourrin quoi. Hop, on va prendre un Adali, ça ira très bien. Hop. Le Adali, il faudrait peut-être que je refasse un coil un jour. Je sais pas combien ça fait de temps que le coil est dessus, mais bon en même temps à chaque fois que je m'en sers, je tire 2 puffs et je le pose. Donc le coil est toujours bon. Je voulais vous montrer le Alexa RDA là, vous savez, ce, ce dripper que j'avais acheté, je sais plus, sur Beurre à Brume je crois. Je l'avais pas payé très très cher. Et il est pas mal, il y en a plein qui l'aiment pas du tout. Je sais pas pourquoi. Moi je l'aime bien. Par contre son réglage d'airflow c'est uniquement via des bagues en plastoc là que tu viens mettre là, tu vois. Mais donc tu as une cloche en plastoc comme ça. Tac. Et puis si tu peux un peu le régler quand même l'airflow. Et il y a une autre cloche. Il y a une cloche en métal. Pour ceux qui aiment bien les cloches en métal. Parce que c'est vrai que les cloches en plastique, les gens
Même pas trop en général, ça fait bas de gamme. Mais par rapport à la chaleur, je peux te garantir que c'est pas mal. Mais aujourd'hui, on va prendre la cloche en métal, tiens, pour changer. Crac. Je l'aime bien ce dripper, hein. Il a une belle gueule en plus. Donc hop, qu'est-ce que tu fais Oh, couche. Et puis le wasp, on est bon. Tiens, ici il y a un flame tank aussi. Que je mettrai peut-être sur la BF, du coup on verra. Alors on va goûter en premier le gourmand, le McAllister, il est là. Ce que j'aime beaucoup chez Curieux, c'est les boîtes. À chaque fois les boîtes sont vraiment canon. Ouais mais si je fais ça, ça va être nul. Bah ouais. Bon, on va faire comme ça. Tac. Donc le McAllister, ouais, ce que j'aime chez Curieux, c'est alors ils font pas toute leur gamme ne sont pas tout le temps en boîte, mais enfin lorsqu'ils font des boîtes, les boîtes sont souvent, même quasiment tout le temps, très très belles. Là, moi, ça me fait un peu penser à Peaky Blinders, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas trop le délire, mais ouais, peut-être plus Al Capone, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup. Et les étiquettes sont très belles aussi. Ah oui, vous voyez rien, forcément, attendez. Mise au point, JP, bon sang. Voilà, étiquette très très belle. Vanille, coco, amande, bourbon. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle pas un truc de Five Points. Je sais pas, dites-moi dans le chat. Bon, c'est une gamme en 50-50, donc ça c'est très bien parce que ça passe partout, le 50-50. On aime le 50-50. Faites que des liquides en 50-50, s'il vous plaît. Parce que j'en vape hein, des 70 VG en ce moment, j'ai pas le choix, parce qu'il y en a plein qui font du 70 VG. Mais déjà, il n'y a pas assez de 8 pour moi, et puis ça me fait couler du nez. Voilà, soyons clairs. La VG, ça me fait couler du nez. J'arrête pas de me moucher, ça coule, c'est chiant. Voilà. Ça vous le fait à vous aussi? Alors, si vous avez un tarin comme le mien, c'est obligé, ça vous le fait. Et moi, j'ai tendance en plus à recracher la vapeur par le nez tout le temps. Enfin, quasiment tout le temps. Salut Eric du 93, comment tu vas? Speakeasy, c'était les bars clandestins pendant la prohibition. Ah, ok. Merci Séléné. Merci de l'info. Je me coucherai moins con. Allez, c'est parti. On va prendre celle-ci. Ah, mais merde. Bon, écoute. On va prendre autre chose. Parce que la résistance, elle est trop... ça va pas. C'est pas grave, il y a un dripper dont on se servira 2 fois. Et ça sera le Alexa. Allez hop. Oui, j'ai préparé mes drippers, mais non, je les ai pas cotonnés. Eh oui. 1, 2, 3, nous irons au bois. Allez, allez, descends-moi ces watts là. Paf, 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 paf. Hop. Ah, j'ai les boules. Hier, j'ai cassé la pointe de ma pince céramique. Je suis dégoûté. Parce que j'étais énervé. Non, pas du tout en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Et que je sais pas pourquoi, il y avait un truc qui forçait, qui bloquait, et au lieu de prendre autre chose, comme un âne, alors que je sais que la céramique ça pète, et ben j'ai mis ça dedans, j'ai fait crack, ça a cassé. Je suis un abruti, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hmm. Je vais lire les messages, hein, c'est que c'est un peu compliqué de cotonner, tourner la tête. Je lirai les messages quand je vapoterai, quand je goûterai le liquide.
Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont goûté cette gamme au Vapexpo? Est-ce qu'il y en a qui ont goûté ça? Hop, crac, juste la pointe. On est bon. Je vous rappelle que je ne les ai pas goûtés du tout. Alors le gourmand par contre il est nicotiné, hein. Les 3 fruités sont pas nicotinés. Le gourmand je l'avais nicotiné, j'avais prévu le coup. Et bah du coup il se type depuis que j'ai foutu la nicotine. Et vu que je l'ai pas du tout testé, j'espère que je vais avoir une bonne surprise. Alors, hein? Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Ah d'accord, alors attends, rectification. Les fruités sont tous en 50-50, ok. Mais le gourmand, lui, est en 40-60. Ok. Voilà. Petite rectif. Et alors, le gourmand, il s'appelle le McAllister. Et donc, oui, sur la page de Curieux, ce serait bien d'y aller pour qu'on lise un peu la description. JP, qu'est-ce que t'en penses? euh, Tac, McAllister, il est là. Alors, au flacon déjà. Au flacon, ça sent bon, mais ça sent light. J'ai une odeur étrange. Il y a comme une odeur de bonbon au flacon. Comme une odeur de bonbon ou de banane. Bizarre ça. Bon, on va voir. Alors le liquide est bien translucide. Pourtant ça fait depuis que je les ai reçus que j'ai mis la nicotine. Hop. Alors qu'est-ce que ça dit là? Alors la vapeur. Alors à la vapeur on sent beaucoup la vanille. Un peu fruit à coque. J'ai pas trop l'odeur là que j'avais juste avant de banane ou de bonbon, mais il y a quand même un truc. Je me demande si c'est pas le bourbon, l'arôme bourbon qui donne et la coco qui donne cette espèce de goût, enfin d'odeur plutôt. Hop, je me branche correctement et on est bon. Moi j'ouvre 2 trous. Oui, mais vous voyez pas, putain, je suis tombé. Bon, voilà, hein. Tac, tac, tac. Et on va y aller. Alors, je vous lis la description. Vous êtes chaud. Et après, je lirai vos messages. Vainqueur de la médaille d'or du meilleur e-liquide classique au Vapexpo, le McAllister, vanille, coco, amande, bourbon, le ressenti gustatif est cependant plus proche d'un gourmand que d'un tabac. Ah bah, ils sont honnêtes, ils le disent. Mais ils te mettent ça, le ressenti gustatif est cependant plus proche d'un gourmand que d'un tabac. Mais dans les ingrédients, dans les arômes, il n'y a pas de tabac. Tu vois? Donc c'est ça aussi, c'est un peu induire en erreur le consommateur, je trouve. Bon, donc du coup, on est en fiole. C'est des fioles de combien ça? Je sais pas si on peut rajouter 2 boosters. Si on peut rajouter 2 boosters, voilà. Donc vous avez la place pour faire du 6. Donc c'est des flacons de 70. Et on est bien sur du 40 PG, 60 VG pour ce gourmand. Allez, c'est parti. Assez blablaté, on goûte.
Alors, il y a ce goût là, mais je pense sincèrement que c'est le mélange de la coco, de la noix de coco et du bourbon qui donne cette impression. Mais parce qu'au goût tu le ressens moins, mais t'as quand même un petit peu ce truc. Mais je pense sincèrement que c'est le bourbon. Parce que souvent quand j'ai goûté des liquides avec du bourbon et de la coco ou de la vanille, j'avais un petit peu ce truc là. Mais à la vape, non, mais pas du tout qu'il y a une touche de classique. Mais alors vraiment pas. Tu sens bien la note de bourbon là. Maintenant que j'ai remis du liquide et que j'ai tiré une bonne barre, tu sens bien la note de bourbon. Sans le côté alcool. Vous savez que j'aime pas trop avoir le côté alcool. Là on l'a pas. On a vraiment juste la saveur du bourbon. Très bon. La vanille impeccable. Et les amandes. Alors oui, j'ai une sensation de fruits à coque. C'est indéniable. Mais de là à partir vraiment sur de l'amande, à dire je sens vraiment le goût de l'amande, ça serait vous mentir. Mais j'ai une sensation de fruits à coque très agréable. C'est un liquide qui est un petit peu liquoreux, je trouve, quand tu le vapes. Je sais pas, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est l'impression que ça me donne. Voilà, un peu liquoreux. Bon, bah, encore un liquide qui va finir dans mon top et que je vais vaper comme un ouf. Mais je trouve ça bizarre quand même qu'il ait élu meilleur classique, quoi. Parce que quand tu mets une médaille d'or à un classique, c'est parce que c'est un classique, un tabac. Et là, j'ai aucune sensation de tabac, hein, vraiment. J'ai bien le bourbon, c'est vraiment ce que j'ai le mieux, quoi. Le bourbon, la vanille, la coco, c'est excellent. C'est excellent, pardon. C'est un méga super bon, je sais pas si ça se dit, gourmand. Vraiment, mais de là à dire classique, je suis pas d'accord. Mais en tout cas, pour ceux qui cherchent des gourmands un peu complexes, ça va vous plaire, c'est sûr. Enfin, si les saveurs sont des saveurs que vous appréciez, évidemment. Mais je suis pas déçu. Enfin, en même temps, c'est du curieux. Je suis très 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 rarement déçu d'un e-liquide qui sort de leur labo en général. Donc McAllister, validé par JP. Pour ceux qui ont les mêmes goûts que moi, vous n'allez pas être déçus. Très très bon. Mais allez-y pour vaper un gourmand, pas pour vaper un classique. Même pas un tabac gourmand, je trouve. C'est pas un tabac gourmand, c'est un gourmand. Pour moi, c'est vraiment un gourmand qui est excellent, mais c'est même pas un tabac gourmand. Parce qu'un tabac gourmand, t'as cette accroche, tu vois, que j'ai pas là. Ensuite, nous allons goûter, les amis. Il y en avait un qui me faisait très envie. C'est pas dans cette gamme, d'accord. Alors. Et ben celui qui m'intrigue le plus et qui a l'air le plus complexe, on va goûter celui-là tout de suite. Le Lady Emily. Lady Emily. Je vais vous l'afficher. Lady. Elle est là. Ah, bah pourquoi ils l'ont pas enlevé? Tac, le voici, le Lady Emily. Donc disponible à la vente dès le vendredi 21 mars. Attention, on n'est pas du tout le 20 avril. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Stephen Marley. 53 ans aujourd'hui. Donc le Lady Emily, on est sur un mélange de cranberries, de grenades, d'ananas et de mûres. Donc ça promet d'être assez complexe l'histoire. J'aime bien la cranberry, mais ça dépend comment elle est travaillée et avec quoi elle est mélangée. Là, ils ont fait une erreur encore. Ils ont mis
il était en 40 PG, 60 VG, alors que non, les fruités sont bien en 50-50, c'est écrit sur le carton. Donc, laissez-moi cotonner un dripper et on est parti. Et on est qui part. On va prendre le wasp. Qui est simple. Hop, hop, un coton et on est bon. Lui. Nickel. Alors, ah bah merde, j'ai pas lu vos messages. Je voulais savoir s'il y en avait qui avaient goûté la gamme. Attendez, je vais lire, Je vais vous lire. Je reviens là. Tac. On se remet comme ça. Je vous lis viteuf. Donc ça j'ai lu. Oui, les fioles font penser à Peaky Blinders un peu. Ouais. Plus je vape en gros des L et plus j'ai le nez qui condense. Alors oui, bah forcément oui. Plus tu tires des grosses barres sur un gros DL qui t'envoie une grosse quantité de vapeur, et plus tu as de condensation dans les naseaux, ça c'est sûr. Et même si tu es en 50-50. Mais moi je vape, tu sais bien, c'est rare que je vape au-delà de 40 watts. Mais en général je vape à 20-25 watts. Et la VG, vraiment, avec le 50-50 ça me le fait pas trop. Ça me le fait un petit peu, mais pas trop. Mais dès que tu passes le 70 VG, j'ai le nez qui coule. Je suis toujours obligé de me moucher. C'est insupportable, quoi. Et puis, la moustache aussi, la barbe. Plus il y a de VG, plus j'ai des gouttes sur le bord de la moustache. Ça aussi, c'est insupportable. Tranquille en mode pépère. Et bah tranquille, Rick du 93. Non, pas moi. Ah, tu veux dire que tester. Alors ça sent très bon déjà au flacon. Alors je finis de vous lire. Alors tester en live après le salon pour ma part. Je teste plus au salon. Attends. Tester en live après salon pour ma part. Je teste plus au salon. Oui, mais tu les as testés ou pas du coup? Et j'ai pas goûté. J'aime pas trop en général l'arôme d'alcool. J'attends ton ressenti là-dessus pour me lancer. Ah bah je te dis, on a le goût du bourbon, mais vraiment sans la note d'alcool. Moi aussi, j'aime pas trop les notes d'alcool. Enfin, j'aime bien les alcools quand il y a la saveur d'alcool sans le goût d'alcool. Salut mon doux ami, comment ça va? Salut Lily, comment ça va? Ça fait comme les Diligaf, c'est-à-dire... Ah, par rapport à la note d'alcool? Ouais. Ah, il liquoreux, pas mon truc, dommage. Ah bon. Différent du Castle Long de Five Points, un petit peu. Mais on est un peu dans la même lignée, mais c'est quand même différent. Curieux à mon sens, leurs graphismes sur les boîtes sont les plus originaux. Speakeasy et Télébar, oui, ça je l'ai lu. Qui a testé la République, car les avis divergent avec la trappe. J'ai fait les deux gammes en live. D'accord Arnaud. De quoi tu parles Lily? Le République? Je sais pas c'est quoi? Je sais pas de quoi tu me parles. Est-ce que tu peux développer s'il te plaît pour me dire ce que c'est? Il sent très bon hein, au flacon. J'espère qu'il va être pareil à la vape. Et pour une fois, là, en général, quand il y a de la mûre dans un liquide, j'ai du mal à la sentir. Et bah là, c'est le premier truc que je sens au flacon. La mûre. La mûre et la cranberry. Très 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 bon. Enfin, très 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 bonne odeur, pardon. Au flacon, en tout cas, allons-y. Tac. Les watts. Hop. Et je reviens sur la description, viteuf. Donc, cranberry, grenade, ananas, mûre. C'est bizarre l'ananas. Au flacon, ouais, on le sent léger, mais léger. La grenade,
Léger aussi. Mais je suis pas fan de la grenade moi en vape. Et puis même la grenade tout court, je suis pas réellement fan. Allez c'est parti. Sur Wasp Nano. Alors il y a du frais, déjà, dedans, faut le savoir. C'est pas marqué sur le. C'est pas marqué sur la boîte, c'est bien dommage, j'aurais bien aimé le savoir avant. Bon, ça gâche mon plaisir. Mais il y a un truc qui me. Attendez, je tire d'autres puffs parce qu'il y a un truc qui me dérange. Alors, une fois passé la note de frais, alors faut quand même tirer 2-3 barres histoire de s'habituer. Parce que sinon, tu sens pas les arômes. Tu tires qu'une puff, tu sens que le frais, tu sens pas les arômes. Bah, ça me fait ça avec tous les liquides dans lesquels il y a du frais. Alors, une fois passé cette note de frais, il est vraiment pas mal. J'ai la mûre, vraiment en note de tête. La mûre et la cranberry. L'ananas, on le sent, mais plus à l'expiration. J'ai l'impression qu'ils l'ont vraiment sous-dosé, parce que c'est vrai que l'ananas, si tu le doses trop ou quoi, ça part en pisse de chat ou en truc pas ouf. Là, c'est vraiment à l'expiration que tu sens cette touche d'ananas. La grenade, par contre, elle passe un peu à l'as, à cause de la note de frais, je pense. Intéressant. Intéressant, complexe pour un fruité, je trouve. Mais je vous en dirai plus. De toute façon, vous le savez, hein, tous les liquides que je vous présente, on revient dessus régulièrement et je vous dis comment ça évolue avec le temps et comment mes goûts évoluent aussi avec le temps. Mais là, on va dire que c'est un fruité assez complexe, mais je suis content parce qu'on sent bien la mûre pour une fois. Par contre, je suis un petit peu moins content par rapport à la note de frais. Voilà, j'aurais préféré que ça soit marqué sur le flacon parce que, voilà. Maintenant, on va passer à Dizzy la peste. Non, à Dizzy de Saxe. Alors de quoi? Nouvelle box BFJP, d'accord. Alors la box République. République. La nouvelle box BF double 1850 de Vapors Cloud. D'accord, la nouvelle box République. Ah, je crois que je l'ai vu passer. On regardera tout à l'heure. Tous les fruités sont frais. Eh ben, je suis dégoûté. Voilà. Eh ben, je suis dégoûté. Voilà, je suis dégoûté. Pourquoi il ne le marque pas, bon sang, bonsoir? Parce que là, c'est pas marqué. Ok. Là, c'est pas marqué. Là, c'est marqué. Fraise, pastèque glacée. Mettez-le, bon sang, mettez-le sur les boîtes. Il y a des gens qui aiment pas ça, notamment moi. Bon, là, on va se goûter. Non, on va se goûter le Soul Diva. Parce qu'il m'a l'air assez complexe lui aussi, puisqu'on est sur un fruit du dragon cassis à raisin clémentine. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Arnaud, de ces liquides là? Tu les as tous bien aimés? Lequel t'as préféré? C'est lequel ton préféré? Quel est ton préféré? Dis-nous tout. On veut tout savoir. Du frais, merci de le dire. Ah bah oui, bah oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas le frais. J'en fais aussi un peu partie, hein. Je suis pas un partisan du frais. Après, quand c'est des petites touches
et que ça va vraiment bien avec le liquide, tu vois, à la rigueur. Mais parfois, je trouve que le frais, il gâche un peu les recettes. T'as des recettes excellentes, et la note de frais, ben, elle lui met... enfin, elle rabaisse la note, quoi. Mais il doit y avoir énormément de gens qui aiment le frais, hein, parce que vu ce que les fabricants sortent en liquide fruité frais, c'est vraiment qu'il doit y avoir un public. Nous, on doit être des extraterrestres, hein, nous, on aime les gourmands, on aime les liquides fruités pas frais, mais t'as l'impression qu'il n'y a que nous, quoi. Ou alors en magasin, ils se forcent à vendre des liquides fruités frais à tous les primos pour qu'ils se branchent dessus, j'en sais rien, mais c'est bizarre, quoi. C'est pas. Ce que moi, le truc avec lequel j'ai vraiment le plus de mal là à l'heure actuelle, c'est les gourmands avec du frais, quoi. Mais alors ça, c'est une hérésie totale, quoi. Du frais avec du gourmand. On m'a dit qu'ils avaient sorti la chose, le liquide la chose, en version ice. Non mais, non mais faut y arrêter là. Faut y arrêter, sans déconner, quoi. Je déteste ça. Alors, il y en a, tu peux me la sortir dans tous les sens, hein. À chaque fois, on m'a dit oui, mais moi aussi, j'aime pas les gourmands avec les frais, mais celui-ci, tu vas voir. Mais à chaque fois qu'on m'a dit celui-ci, tu vas voir, et ben à chaque fois, celui-ci, tu vas voir, j'aime pas. Voilà, je déteste ça. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, je sais pas, de manger un dessert chaud ou qui doit se manger à température ambiante, congelé? Bah non, tu vois, ça ne viendrait pas à l'idée. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de manger un morceau de galette d'herrois qui normalement est servi tiède? Et bah est-ce que ça te viendrait à l'idée de le manger surgelé? Eh ben non, eh ben voilà. En vape c'est pareil. Ah ouais, les gourmands avec du frais, mais qui est le débile qui a eu cette idée en premier, sérieux quoi. Moi, la première fois que j'ai goûté un gourmand avec du frais, ah non, j'allais dire une connerie. J'allais dire c'était Liquideo avec le truc censé être du chocolat Milka là dans une puff. Mais celui-ci m'avait traumatisé. Mais le tout premier, le tout premier que j'ai goûté avec gourmand avec du frais à l'intérieur. Et déjà à l'époque, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais c'est une hérésie. Et pourtant, c'est une marque que j'aime bien. C'est Vape Institut avec le Talac fraîche. Le Talac fraîche, quoi. Qui peut vaper ça? Je suis sûr que dans le chat, il y en a qui vont me dire moi j'adore. Mais comment vous faites, quoi? Comment vous faites, quoi? Putain, je trouve ça ignoble. C'est comme si tu me servais une crème brûlée, tu vois, congelée, par exemple, tu vois. Enfin, chacun ses goûts, hein. Allez, c'est parti pour le Soul Diva. Et je vous rappelle qu'on est sur un fruit du dragon, cassis, raisin clémentine, au flacon. Au flacon, on sent la clémentine, mais l'odeur, elle me plaît pas de ouf. Je trouve. C'est un peu trop chimique. Alors c'est peut-être l'association de tout. Il y a le cassis qui ressort beaucoup. Le raisin. Et le fruit du dragon qui est inexistant à l'odeur parce que il est toujours inexistant lui s'il est tout seul. Bon, on va voir. Hop, un drip type. Et c'est qui part. Tac. Regardez-moi cette gueule avec ce drip type quoi. On dirait pas euh, on dirait pas je sais pas quoi. Ouais. Full SS. Allez, c'est parti. Le Soul Diva.
Ah tiens, c'est marrant. Tiens, c'est marrant ça. Ah, c'est le fruit du dragon. Alors, je pensais que la clémentine, on la sentirait plus que ça. Parce qu'à l'odeur, au flacon, on la sent quand même un peu plus. Elle est assez discrète. On la sent légère. Assez discrète. Euh, c'est plutôt le cassis et le raisin qui prennent le dessus. Dans ce liquide. Mais je pense qu'ils ont bien chargé quand même en fruit du dragon pour que ça se sente. Parce qu'à l'expiration, ça te reste quand même sur la langue. Et il y a un espèce de petit côté herbacé. Je sais pas, un peu comme quand tu manges une fraise avec le et que t'enlèves pas le pédoncule vert, tu vois. Tu vois, ce petit goût que t'as là, bah c'est un peu pareil. Il est sympa. Et je pense que à choisir entre le Soul Diva et le il est où? Et le Lady Emily, qui est une cranberry grenade ananas mûre, je pense sincèrement que je préférerais le Soul Diva quoi. Il est un peu moins complexe et mais je le trouve plus équilibré. Ouais, c'est quand même cassis, raisin, fruit du dragon avec cette petite touche herbacée étrange. Et clémentine vraiment light, vraiment c'est vraiment en fond quoi. Parce que j'ai une puff là, clémentine, je te garantis, tu tires une puff dessus, t'as l'impression que t'es en train d'éplucher une clémentine. Mais il est bon. Il est bon. Pour ceux qui kiffent le fruité et qui aiment ses saveurs. De toute façon, c'est du curieux et liquide. Un curieux et liquide, vous savez, en général, il n'y a pas grand chose de mauvais ou de mal fait. Même si c'est des saveurs que j'aime pas, pour certains trucs, faut quand même reconnaître que le travail est bien fait. Je lis vos messages. Bah maintenant on va goûter le dernier qui est le Dizzy the Sax. Dizzy the Sax, putain j'arrive pas à le dire. Qui est une... Ça c'est très simple, c'est une fraise pastèque glacée. Par contre le Soul Diva je le trouve un petit peu moins frais que le Lady Emily au passage. Qu'est-ce que ça dit? Tu veux pas arrêter de te bouffer les griffes toi là? Alors... Ah putain mais alors attends. Alors tous les fruits sont... Si les personnes regardent diverses revues, vous avez dû voir que les avis divergent. C'est bien car en général les reviewers reviennent pas sur les jus testés. Bah moi, vu que je les vape, après je reviens tout le temps dessus, je vous dis comment ça évolue, s'il est meilleur ou moins bon qu'avant quoi. Bien travaillé, mais dommage pour le frais, ouais c'est clair. Comme toi le gourmand. Ah oui le gourmand, il est vraiment très très bien. Je me suis fait avoir avec Nox framboise japonaise. Il y a du frais, léger, mais du frais quand même. Bah ouais. Ils sont très très chiants de ne pas le mettre sur les flacons quoi. Avant ils le mettaient tout le temps quand il y avait du frais. Tout le temps. Maintenant ils le mettent pas quoi. Je sais pas, de peur de pas vendre leur liquide. Ou ils estiment peut-être que à leurs yeux la note de frais elle est pas tellement élevée et que les gens la sentiront pas. Bah quand t'aimes pas le frais, t'aimes pas le frais et tu vas la sentir quoi. Même l'été, le frais ne passe pas. Bah, moi, enfin, je te dis vraiment des toutes petites touches légères, bien dosées, bien équilibrées sur certains fruités, ça passe. Mais que l'été déjà, et, et ils sont rares. Voilà. Perso, quand je mange un gâteau, je ne veux pas le goût de frais. Voilà, à la rigueur, une feuille de menthe sur un fondant au chocolat. Ouais, voilà. Mais la feuille de menthe, elle est pas fraîche. C'est plutôt menthe verte, menthe chloro, quoi. Même le Red Aster n'avait pas de frais. Ouais.
Premier et dernier gourmand frais testé. Comment ça? Premier et dernier gourmand frais testé. Pas fan du tout. De quoi? Ah, le talac fraîche. Oui, 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 ah ouais, tu m'étonnes. Ah oui. Mais quelle hérésie d'avoir fait ça, sans déconner. Le café frappé Bikawa me tente bien. Ah ouais? Bah si tu veux, j'ai un flacon plein là. 50 ml nicotine en 3 mg. Je te l'envoie si tu veux. Peut-être que la DLUO elle est passée depuis. Parce qu'il me l'avait envoyé pour que je le teste. Je l'ai testé sur un dripper. Et comme prévu, j'ai pas aimé. Parce qu'à chaque fois, les mecs ils me disent oui, mais j'ai fait tel liquide, un gourmand avec du frais. Oui, mais tu vas voir, là tu vas aimer. Bah non, j'aime pas les gourmands avec du frais. Tu peux me la tourner dans tous les sens que tu veux. Tu m'envoies ton liquide, et je vais le tester et je vais te dire bah j'aime pas. Parce que je n'aime pas le frais dans les gourmands. Et que ça soit une petite touche, une grosse touche, une moyenne touche, à droite, à gauche, au milieu, où tu veux. Je n'aime pas le frais dans les gourmands. Point barre. Voilà. Que ça soit bien fait à vos yeux, mal fait, gna gna gna. Je m'en fous, j'aime pas. Voilà, je peux pas être plus clair. Euh... Il y a de l'eucalyptus. Ouais, oui, si, c'est vrai, ouais, t'as raison, Lily. Ouais. Salut le Joker, comment tu vas? Je dois partir. Bah, à plus, c'est l'aîné. Pas de soucis. Mais je t'en prie, merci à toi d'être passé. Allez, maintenant on va se goûter le dernier, donc pastèque glacée fraise de la gamme Speak Easy. Easy. Et ben on va reprendre, vous savez quoi? On va reprendre le Wasp Nano. Le dripper en plastique, le plus utilisé au monde. Attendez, je vais juste lui passer un petit coup sur la tronche. Pour pas qu'on dise après, ouais, l'autre, t'as vu, il a testé un liquide avec un dripper dans lequel il avait déjà testé un autre truc et c'est pas bien, parce que c'est pas bien, parce que la communauté de la vape, elle a dit que c'était pas bien. Selon l'article 15 de la communauté de la vape, alinéa 3, il ne faut pas utiliser un dripper que tu as déjà utilisé pour tester un liquide. Et ils sont en train de se dire c'est bon, il a pété un câble. Oui, oui, j'ai pété un câble, oui, oui. En ce moment, je pète un câble, ouais, ça, vous pouvez le dire, ouais. C'est tout ça qui me rend fou, qui me rend fou, bordel, ça me rend fou. Ça me rend fou de pas pouvoir faire ce que je veux. Ça me rend fou de pas pouvoir tester les matériels que j'ai envie de tester. Ça me rend fou. Plein de choses me rendent complètement fou. Hop, 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 hop. Et c'est qui part. Paf. Oui, bah, t'as qu'à t'envoler aussi. Easy. Est-ce que ça vaut le coup que je l'affiche à l'écran? Ouais, ouais, bah oui. Si, le temps que je mette le coton. On a dit que c'était... C'est qui? Comment il s'appelle lui? Dizzy. Dizzy. The Sax. Dizzy the Sax. Bah ils ont encore fait l'erreur. C'est fou, hein, faudrait leur dire, je pense. Faudrait leur dire. Ils se sont encore trompés sur le ratio PGVG. Pac. Pac. Putain, ah, je suis trop fort, quoi. Le mec se lance des fleurs. Regarde comment on économise le coton, regarde. Voilà, il me restait un bout et hop, à ras du truc de lacet là, paf. Ça c'est de l'économie mon gars. On jette rien, on recycle. Du coup je prends toujours mes vieux cotons que j'ai pris dans, que j'ai mis dans mes attos. Tu vois, je les passe sous la flotte, je les rince, je les laisse sécher et après je les réutilise. Non, je suis sûr qu'il y en a qui. Je suis sûr que si je dis pas que c'est une connerie, je suis sûr qu'il y en a qui y croient.
La communauté de la vape existe-t-elle? Trop de discordance. Ah non, mais elle n'existe plus. La communauté de la vape, elle a existé au tout début, quand il y avait quelques passionnés qui allaient tous dans le même sens, parler des mêmes trucs entre passionnés. Là, elle existait, ouais. Maintenant, elle n'existe plus. Maintenant, il y a 50 milliards de groupes de vape qui se tirent tous dans les pattes les uns les autres, ou qui font tous les mêmes choses les uns les autres, donc il n'y a aucun intérêt. Tout le monde est sur tous les groupes de vape Facebook, mais d'un groupe à l'autre, il n'y a rien qui change. Alors pourquoi tu es sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là, tu vois? Donc non, elle n'existe plus. Il y a des communautés de la vape maintenant. C'est des communautés de la vape. Il n'y a pas une communauté de la vape, il y a des communautés. La communauté de ceux qui vapent doucement. La communauté de ceux qui vapent en MTL. La communauté de ceux qui vapent que des extraits naturels. La communauté de ceux qui vapent par le trou de balle. Voilà. T'as compris? Et il y a un mec qui l'avait déjà dit ça. Il y a à peu près 6 ans. Ouais, moi je m'en souviens, moi. Je m'en souviens parce que moi je l'écoutais quand il parlait. Même si à l'époque on s'entendait pas super bien. C'était Obi-Wan Vap. Et ouais, il l'avait dit. Il avait dit votre communauté de la vape n'existe pas. Et il avait bien raison. Et il avait bien raison. Allez, c'est parti. Donc le Dizzy de Saxe, fraise pastèque glacée. Alors c'est le plus simple sur le papier. Fraise pastèque avec du frais. Donc c'est le moins complexe par définition. Je pense que c'est celui des trois fruités qui est le plus sucré, même s'ils le sont pas trop. Mais c'est pas celui que je vais préférer, quoi. Alors la note de frais, elle est pareille que sur les trois autres fruités, hein. Là, ils ont mis glacé, ils auraient dû le mettre sur les autres parce que la note de frais est vraiment kiff kiff. La fraise, elle fait un peu fraise, un peu trop mûre. Alors pour le coup, on n'est pas sur une fraise tagada, on n'est pas sur de la fraise bonbon. Ça, c'est une bonne chose parce que c'est quand même dur de travailler la fraise. Mais la pastèque, elle a un... Je sais pas, la pastèque, je la kiffe pas des masses. Alors il est pas mauvais. C'est bon, on va dire. Mais il faut bien que je trouve des trucs à redire. Et la pastèque, là, elle me plaît pas de ouf. Ça reste un bon liquide. Ça va plaire à beaucoup de monde. Mais ouais. La fraise est bien faite, faut le reconnaître. Mais la pastèque, elle est trop. C'est comme quand ta pastèque, elle commence à virer, quoi. Tu vois, tu l'as gardée trop longtemps au frigo, là, elle commence à choper un goût un peu chelou, là. Ouais, ouais, je le kiffe. Pas des masses, lui. Ce sera pas mon préféré. Le Dizzy The Sax, fraise pastèque glacée. Très simple sur le papier, deux arômes. Mais ouais, non, c'est pas mon truc. Alors celui que je préfère des fruités, ça va être celui-ci, le Soul Diva. Je vais vous les mettre dans l'ordre. Soul Diva, fruit du dragon, cassis, raisin, clémentine, excellent. Ensuite, ça sera le cranberry grenade, ananas mûr. Et pour finir, le pastèque glacé fraise. Mais sinon,
le top of the pop, c'est évidemment le gourmand. Parce que je kiffe beaucoup plus les gourmands, vous le savez. Et en plus, il est excellent. Mais pour moi, c'est très loin d'être un classique. C'est même très loin d'être un tabac gourmand. Pour moi, c'est un gourmand. Voilà, c'est un gourmand. Ils auraient dû postuler, enfin concourir uniquement dans la catégorie gourmand. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont eu un prix dans la catégorie gourmand avec celui-ci là? Je pense pas parce que ça aurait été noté. Donc ça veut dire que dans les gourmands, on le trouvait pas bon. Enfin, on le trouvait pas bon. On le trouvait moins bon que d'autres. Mais dans les classiques, on a trouvé que c'était un super tabac pour lui faire gagner la médaille d'or. C'est un peu bizarre. Attention, je suis pas en train de cracher sur Curieux et Liquide. Hein. Attention, ne vous méprenez pas. J'adore cette marque et j'adore ce qu'ils font. C'est juste des choses que je trouve étranges. Voilà. Qu'est-ce que... Quoi? De toute façon, j'ai du mal avec le mot communauté. Comme... Comme... Qui? Nazvap? Il avait ses raises? Non, t'es sérieux? Alors, quand on parle de raise, on parle pas de coil reconstructible, hein. On parle de résistance industrielle. Ah ouais, exactement. Obi dit beaucoup de choses réelles. Bah, je sais pas s'il en dit beaucoup, parce que ça fait un moment que je l'ai pas regardé, mais en tout cas, ça, je me souviens qu'il l'avait dit. Ouais. Trop réac pour moi à chauffer. Ah bah, très réac, ouais, voilà. Mon préféré en fruité, car il me rappelle le Ice Slush de l'époque, un de mes liquides favoris. Mais c'est lequel? Il n'y a pas assez d'inscrits dans la catégorie classique. Ah, il n'y avait pas assez d'inscrits dans la catégorie classique, ouais. Ouais, mais lequel c'est ton préféré? Tu m'as mis mon préféré en fruité. Mais tu m'as pas dit lequel. Bon, écoute, tu me le diras. Tu l'avais pas vu, ça? Ça avait fait parler à l'époque Nas le recycleur. Ah non, je m'en souvenais pas de ça, tu vois. J'ai bloqué sur beaucoup de choses, mais pas là-dessus. Tiens, on n'a pas fait de sur quoi tu vas aujourd'hui. Et on va s'en faire un que dans le chat. Voilà, parce que j'avais rien fait sur Discord, et puis voilà. Donc on va se le faire dans le chat, le sur quoi tu vas. Et moi je vais vous dire sur quoi j'ai vapé, évidemment, toute la semaine. Il nous reste un petit peu de temps. Tac, tac, tac. Alors, déjà, cette semaine, j'ai vapé, évidemment, parce que je le goûtais, le Reserve of the Cream de Vape Institute et de CDS Lab. Très bon. Donc, je testais dans le Pioneer S. Que j'aime beaucoup. Et avec de la nicotine, ça va être une pépite, lui, c'est sûr. J'ai vapé énormément. D'ailleurs, attendez, laissez-moi mettre ce qui reste au passage. Ah, ça sent la fin du flacon. Pas grave, il m'en reste. Ouais, bon, hop, il n'y en a plus. Mais bon, c'était dans ce flacon qui a pas d'étiquette. Mais donc, j'ai vapé le Dubaï que Séléné n'a toujours pas reçu d'ailleurs. Je trouve ça bizarre. Parce que moi, je l'ai envoyé à tout le monde. Hein. Les trois, je les ai envoyés en même temps. Donc, le Dubaï que j'ai vapé dans le Leto Air sur la Zelo 6. Alors le Dubaï, par contre, il est super bon, mais niveau encrassement, waouh, vas-y quoi. Donc ça, j'ai vapé sur ma Warhammer, mon Precision avec extension, et j'ai déglingué quasiment entièrement, presque maintenant, le Camino
de notre ami Phil Kazer, parce que c'est un Castello plus plus, et je suis fan du Castello, j'adore le Castello, et ça c'est le Castello que je rêvais d'avoir. Bah voilà, c'est un Castello amélioré que je rêvais d'avoir. Voilà. Je remets les mots dans l'ordre. Donc ça, et, 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 et oui, et j'ai fini, oui je sais, vous allez me prendre pour un taré, mais j'ai encore fini un flacon de Elmorjvap, voilà, et il est bien fini, lui, pour le coup. Et je l'ai vapé quasiment entièrement dans le Valor. Alors, pour ceux qui ont un Valor, petit conseil, pour ceux qui ont un Valor, vous mettez l'airflow le plus ouvert. Vous mettez ça dedans. Vous mettez un drip tip un petit peu comme ça, là, un peu serré, enfin un peu serré, pas un truc énorme. Et c'est un truc de malade. Dans le Valor, j'ai halluciné. Je voulais plus lâcher le Valor. Je me suis dit, vas-y, on va le vaper quand même dans autre chose. Non, je suis resté sur le Valor. Je pouvais pas me détacher du truc. Donc voilà. Et puis, je pense qu'on est bon là, non? Non? Si? Oui. Il y en a assez là. Alors, tiens, d'ailleurs, je vais vaper un petit coup de pistache de Dubaï. Pour me croire à Dubaï comme un influenceur. Alors, ça va payer quoi? euh... Ah, fraise pastèque, d'accord. Alors, Arnaud, Vaping 41, T200 et E-Tank avec l'excellence de millésime, bien évidemment. La T200, c'est chez qui ça? Parce que entre T200, M200, M100, T100, je suis perdu. La Redon 100 carbone et Precisio Subom avec le sablé spéculoos. Monsieur a une Redon 100 carbone, quoi. Carrément, quoi. Qui est-ce qui t'a envoyé ça? Pourquoi je ne l'ai pas reçu? J'ai vu. Vous allez encore dire que je vais râler, mais cette box-là, il y a plein de gens qui l'ont reçue. Même des gens sur Instagram qui sont connus pour juste faire une photo et rendre le matériel derrière. Moi j'ai fait la demande, on m'a envoyé chier. Laurent, Dead Rabbit MTL V2 sur la box Essent et le PopCaf, excellent, sur le Labs MTL et la Reden Code avec le Crypt Legend. Le Labs de BP Mods, j'ai envie de le tester ce truc depuis qu'il est sorti et je l'ai toujours pas acheté. Et puis en ce moment j'ai pas trop non plus le porte-monnaie qui va pour l'acheter, mais c'est vraiment un ato que j'ai envie d'essayer quoi. Lily, RTA Cri 22, box Stratum, Stratum balance noire, Protect framboise. Lily, t'es un mec ou t'es une meuf? Parce que tu peux t'appeler Lily et être un mec, hein, mais c'est par curiosité, s'il te plaît, t'es un mec ou une meuf? Parce que voir une meuf qui va là-dessus, ça fait bizarre un peu. Fab, MQ Class, Precision GT, le Jack de Swok, la Reden 100 Osiris Mini avec le poire caramel de Péché Gourmand. Ok. Un Vaporesso, on se fait plaisir, acheter à un ami pas reçu. Ah d'accord. Je l'ai aussi la Reden Carbone, très très bonne box, sauf que parfois la trappe à accu chauffe. Il faut dévisser un peu. Ah bon? Tu veux dire elle a une trappe à accu comme ça là? Un truc qui se visse? Il y a une box moi qui me fait vraiment envie. Je vous en ai déjà parlé aussi, c'est la K1 Ambition Mods. Là. Oh, je la kiffe, elle est belle, elle est sobre. C'est exactement le style de box que j'aime.
Il y a un SAV pour les trappes si besoin. Ah, bah tu vois, Arnaud il vient de te donner une info là, tu vois Fab. T'es pas venu pour rien. Il y a un SAV pour les trappes. Donc tu vois, au pire tu contactes Arnaud, il te donnera la marche à suivre, et comme ça tu pourras, si t'as un problème avec ta trappe, bah tu pourras. Tu pourras. Lily, je suis une nana, pourquoi, en quoi ma vape est curieuse? Bah alors déjà, c'était juste pour satisfaire ma curiosité. tu, tu vois, j'aime bien savoir si les gens c'est des garçons ou des filles. Quand les prénoms, enfin les pseudos me posent, voilà, ça me pose question. Et après, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Garde Manuli, il n'y a aucun problème avec elle. Elle est là très souvent aussi. J'ai aucun problème avec les femmes, moi. Je suis pas un misogyne, hein, attention. Et non, bah, non, parce que c'est rare c'est rare en tout cas moi dans mon chat d'avoir une fille qui vape sur une stratum. C'est ça surtout. Mais elle est pas curieuse ta vape. C'est juste voilà, c'est ton setup, ça fait plaisir de voir du setup comme ça, quoi. C'est tout. Ne le prends pas mal. Parce qu'il n'y avait rien de mal. Stratum pour une dame surprenant, effectivement, pas commun. Bah oui, c'est pour ça, mais c'est tout. MTL, léger, discrète, bah ouais, mais c'est super. Mais moi aussi, hein. Mais il n'y a rien de méchant là-dedans, t'inquiète. Moi aussi, hein, regarde, j'aime bien les trucs petits, légers, discrets. Regarde, je vape sur ma MQ classe avec mon diplomate. Quand je veux un atto plus petit, je mets autre chose de plus petit, mais un Precisio, tu vois, ou peu importe. Ou j'ai encore plus petit, lui là. Mais il est en pièces détachées là. Mais merde, comment il s'appelle déjà lui? Le de Koguo Vape, je sais plus. Mais en tout cas, lui, il est tout petit. Bon, sur ce, les amis, très joli la stratum, balance. Pourquoi étonnant pour une fille? Solide. Oh là là là, c'est bon, vous n'allez pas vous y mettre, quoi. Oh, je suis pas en train de vous agresser, c'est juste que ça me surprend bah, ça me fait. Bon, allez, je change de mot. C'est pas que ça me surprend, ça fait plaisir de voir une fille qui va sur une stratum. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, ça fait plaisir, c'est cool. Voilà. Parce que en général, moi, les meufs que je croise, elles ont toutes une box Vaporesso avec un Cliro dans lesquelles elles mettent des résistances industrielles. Voilà, c'est juste pour ça, quoi. Mais non, non, ça fait plaisir, au contraire, c'est cool. C'est cool. C'est surtout que l'on voit rarement de beaux setups high-end. Bah oui, c'est ça. C'est tout. Ne le prenez pas mal. Arrêtez, c'est bon. M'agressez pas, là. Philippe, qui s'est réveillé un peu tard. J'ai déjà... Attends, quoi? J'ai déjà renvoyé la Raiden en SAV, ils ont changé mon chipset. Ah d'accord. Acheter la Stratum sur Ali. MQ Class Hurricane 1,4 NG, Mistral Distillati, d'accord. À poil JP. Ouais, quand même, mais quand même. Si je me mets à poil sur YouTube, bon, à la rigueur, j'ouvre un compte OnlyFans et vous venez me voir sur OnlyFans, mais sur YouTube, c'est chaud. Oui, j'ai remarqué ton choix de drip type, je kiffe. Sur Ali, beaucoup de petits atypiques. Merci pour le choix de l'Astratum. MQ class. Voilà. Bon, il est 11 h, les amis. Du coup, je vais vous laisser. Écoutez, vu que les 30 minutes du début de live, je vais les virer parce que voilà. Je réitère quand même quelques trucs que je disais concernant le blacklistage et puis le fait aussi que je sois un des rares qui ose ouvrir sa gueule, dire réellement ce qu'il pense plutôt, voilà, sur les matos ou voilà. L'avantage quand tu achètes un matos, c'est que tu peux réellement dire ce que tu veux, et puis tu l'achètes, tu l'as. Tu vois, la marque, elle n'a pas à te dire non, tu l'achètes pas, parce qu'on sait que tu vas dire de la merde dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si mon histoire de
Financement participatif, ça vous branche? Ça sera un truc qu'on pourrait mettre en place. Tu vois, à partir de maintenant, ça pourrait être cool. Là, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes 300 à venir voir le live, même que 300 à venir voir le live, si chacun donnait 1 euro, le week-end d'après, je pourrais vous présenter un truc que je revendrai peut-être à super bas prix après à un abonné, tu vois, par exemple. Ça pourrait aussi faire partie du truc. Bah voilà, voilà. Je vais pas taper ma déprime, mais voilà, vous avez compris. Bon, bref. Je vous fais la bise. Passez un bon dimanche et puis un bon lundi de Pâques, puisque demain c'est férié, donc profitez pour ceux qui ne travaillent pas, hein, reposez-vous bien. Et moi je vous dis à bientôt. Je ferai peut-être un live dans la semaine. Ouais, je ferai peut-être un live dans la semaine, je sais pas. Pas un live pour râler, pas un live pour venir gueuler, parce qu'il y en a que ça. Enfin, quand je dis des choses, les gens, si vous vous sentez heurté par ce que je dis et de la façon dont je le dis, c'est que vous vous sentez visé. Quand on se sent pas visé, on se sent pas heurté. Il n'y a pas besoin de se désabonner et de partir après, tu vois. Mais bon, je reviendrai peut-être dans la semaine pour faire autre chose, peut-être parler de liquide, on verra, faire du bricolage, on verra. Peut-être que je reviendrai demain matin, que c'est férié, et que j'ai l'habitude de faire des lives les jours fériés. Peut-être que demain matin, je vais venir refaire un live, et qu'on fera du bricolage, parce que ce matin, en fait, pour tout vous dire, j'avais prévu de remonter cette BF, et de mettre... il est où? Et de mettre ça dedans. Voilà. Et j'avais prévu aussi de remonter cet IO. Donc demain matin, à la rigueur, on peut faire un live bricolo, vapoto, et on fait de la reconstruction. Je vous fais la bise. Peut-être à demain. Merci. Bisous. C'était JP. Prenez pas mal quand je dis les choses, parce que ça vous est pas destiné. Si ça vous est pas destiné. D'accord? En tout cas, sachez que je vous kiffe. Donc prenez soin de vous et prenez soin des vôtres, c'est le plus important. Ciao, Billy Bye, peut-être à demain, sinon à dimanche prochain. Ever since you was a pee-wee down by my knee with a wee-wee, we been Gucci cool all through school, you and me, G. Back in the days we played practical jokes on everybody smoke with they lokes and they yokes on. All through high school, girls by the dozens, saying we cousins, knowing that we wasn't. But like the old saying goes, time goes on and everybody grows. Grew apart, had to part, went our own ways. You chose the dope game, my microphone pays. In many ways we were paid in the old days, so far away from the crazies with AKs. And though I've been around clowning with the underground, I'm still down with my homies from the hometown. And if you need anything at all, I drop it off for y'all if my homies call. If my homies call. It's a shame you chose the dope game. Now you're slang gang on the streets with no name. It was plain that your aim was more cane. You got fame, now you reign with no shame. I chose rap tracks to make stats. In fact, I travel the map with rap that spray cats. But now I don't wanna down my homie. No matter how low you go, you're not lonely. And I hear that you made a few enemies, but when you need a friend, you can depend on me. Call if you need my assistance. There'll be no resistance. I'll be there in an instant. Who am I to judge another brother? Only on his cover. I'll be no different than the others. A to the O to the M to the I to the E. I'm down to the END. Cause it's a fall in no time at all. I'm down for y'all when my homies call. What? It's my homies call. My homies call. Well, it's 91 and I'm living kinda swell now. But I hear that you're going through some hell, pal. But life's making
this ain't easy. It ain't what I expected. It's hectic, it's sleazy. But I guess that the streets is harder. Trying to survive in the life of a young godfather. My homie is making it elsewhere. Striving, working 9 to 5 with no healthcare. We both had dreams of being great, but here's the bird. It blurred and changed the shape. It's fake. It wasn't my choice to make. To be great, I'm giving it all it takes. Trying to shake the crates and flakes and snakes. I gotta take my place are far from greats. The bullet's late. The pace is quick and great. Smiling face to hide.